hier à Toronto, le cabinet de M. Carney était réuni. On sait que le budget devient un gros sujet, là, hyper sensible. Mark Carney qui a joué avec les... non, il a dit ça va être de l'austérité, qui a utilisé le mot sensible, mais en même temps de l'investissement. Austérité, dans le sens que moi, j'en comprends. Les dépenses courantes, les dépenses d'opération, il faut serrer à vis. On va investir pour l'avenir du pays. Et un de ceux qui était là, notamment pour faire une présentation au cabinet sur les attentes de la population du Canada, c'est le collègue Jean-Marc Léger. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour Mario. Très belle expérience. Oui, très belle expérience. Présentation générale, c'est l'état des perceptions au Canada. Comment tu nous le résumerais, là, fin d'été 2025? Ouais, ça change parce que Mark Carney, il y a un an, a été élu surtout sur le mandat de négocier avec Donald Trump la meilleure entente possible pour le Canada. Et un an plus tard, là, les tarifs que Donald Trump, là, ça fait de moins en moins peur aux Canadiens. Leur priorité n'est pas là. Leur priorité, c'est le coût de la vie, le coût du logement. C'est vraiment l'accès à une baisse de l'inflation. C'est ça que les gens demandent. C'est ça un peu le propos d'hier, c'est que si les gouvernements se battent contre les tarifs, le peuple il se bat contre l'inflation. Fait que les tarifs, c'est un des éléments. Donc, les tarifs qui étaient priorité numéro 1 est rendu priorité numéro 4 dans la population. Fait que c'est juste de ramener ça à la réalité quotidienne. Vous savez, un gouvernement gouverne, ils ont beaucoup de préoccupations, de lois à passer, de programmes, mais c'est quoi l'impact dans la population? Fait que c'est ça un peu notre présentation hier. Mais Jean-Marc, ce que tu nous dis ce matin, c'est un peu comme si on revenait où on était, là, mettons, en janvier dernier ou en décembre. C'était ça les préoccupations, le coût de la vie, coût du logement, disponibilité du logement. C'était les priorités qui avaient monté Pierre Poilievre au plafond et tout ça. Et là, tout à coup, Donald Trump est arrivé. Menace, 51e État, le Canada, des tarifs, etc. Les gens ont eu peur, ont eu des craintes, mais c'est comme tu nous dis, ces craintes-là étant retombées, on revient exactement à la même place où on était en termes de priorité. C'est un peu ma conclusion. Exactement. Malgré que les tarifs en font partie là, de l'inflation aujourd'hui, c'est pas partie, mais c'est comme si ça a été normalisé. Les gens savent que ce président-là est ingérable aux États-Unis. Même quand on demande aux gens, dans une question que j'ai présentée, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à négocier? Les gens sont 50-50. Ils ne s'attendent pas, dans le fond, à des miracles de Mark Carney à cet égard-là. Mais ils s'attendent, par contre, à ce que leur qualité de vie augmente, qu'ils puissent avoir assez d'argent pour payer leur épicerie, payer leur loyer. Fait que c'est de ramener les politiciens au concret. Là. Puis qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision, est-ce que ça a un impact direct sur le portefeuille des Québécois? C'est un peu ça l'esprit du message. Puis l'autre facteur aussi, c'est que les Québécois sont prêts, les Québécois comme les Canadiens sont prêts à du changement. C'est-à-dire les mesures nouvelles, différentes, là, les gens veulent un gouvernement qui innove et non pas qui utilise les recettes du passé. Comme le projet d'infrastructure, qui est davantage bien perçu dans le reste du Canada qu'au Québec, mais en même temps, les gens ont un préjugé favorable. Le seul problème, c'est qu'il nous apporte une solution, l'infrastructure, à un problème qui n'est pas clair dans la population. Mon propos, c'était expliquer le pourquoi avant de nous dire le comment. La loi C5, dans le fond, qui favorise l'infrastructure et qui dit qu'on doit développer des infrastructures canadiennes, ça va, mais pourquoi? Hein? Parce que les politiciens prennent pour acquis que les gens suivent le débat. Non, prenez le temps de parler aux gens, d'écouter. D'ailleurs, l'exercice des 2 derniers jours, moi, j'étais le premier à parler hier, c'était le premier qui l'a mise en table, puis c'était un peu impressionnant parce que tu es dans un hôtel, puis tu as M. Carney avec M. Leblanc et Mélanie Joly qui est au bout, et vous avez l'ensemble des ministres qui sont là. Moi, je fais la présentation, puis forcément, il y a quelques données provocantes, et là, tu as la pléthore de questions qui viennent de tout bord, de tout côté. C'est vraiment fascinant comme exercice. J'en doute pas. Il y a le mot qui a été, je le disais en introduction, utilisé là, ouvertement, on pourrait dire à l'offensive par M. Carney, plutôt de laisser les autres, l'opposition ou les médias, coller le mot « c'est l'austérité, c'est l'austérité ». Lui-même, il dit « ça va être un budget difficile, un budget d'austérité et d'investissement ». Là, on lit entre les lignes que l'austérité, ça veut dire que les dépenses courantes, les frais d'opération du gouvernement, là, moins 15 % sur quelques années, on serre la vis. Mais qu'on veut continuer à investir dans les grands projets d'infrastructure, d'investir pour le pays. Le mot austérité, dans ton esprit, est-ce qu'il peut passer? Est-ce qu'il peut gagner ce pari d'utiliser le vrai mot, de nommer les choses, puis de dire ça va être dur, puis que les gens avalent cette pilule? Oui, la seule chose qu'aller chez le dentiste, c'est une chose. Faut que tu lui dises, ça va donner quoi après? Fait que l'austérité, oui, pour quelque chose.
Le problème, c'est que si tu me parles juste de la visite au dentiste, non, je ne suis pas à l'aise. T'sais. Mais il y a comme une nouveauté dans ce gouvernement-là, puis une certaine naïveté. T'sais. Ils veulent changer les choses. Ce qu'ils vont réussir, c'est autre chose. Fait que oui, ils nomment les choses, l'austérité, l'investissement, mais la question, le citoyen, où il gagne? Le citoyen veut faire le ménage dans l'État. Il trouve l'État inefficace, ses taxes augmentent, puis il y a moins de services. Fait que ça, c'est une équation que le monde ne comprenne pas. Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est à eux de mettre de l'ordre d'abord dans les affaires du gouvernement, mais s'assurer surtout que le service aux citoyens augmente. Hey, Mario, au fédéral, c'est quoi les services à la population directe? Il y a bien de l'argent, la moitié de nos impôts au fédéral, mais qu'est-ce qu'ils nous livrent? L'armée, il y a un certain nombre de réglementations, c'est moins clair qu'au provincial, qu'il y ait les écoles, les hôpitaux, les services sociaux, et ainsi de suite. C'est ça. Fait que le fédéral, il y a quand même plus d'espace à couper, je dirais, qu'il peut y en avoir au provincial. Tu viens de nommer, dernier sujet que je vais aborder, tu viens de nommer l'armée. C'est pas... tu sais, si on reporte là, 5, 10, 15 ans en arrière, investir dans l'armée, là, c'était pas payant politiquement. Je pense que l'opinion publique a été secouée là, par Poutine, même par le défilé militaire cette semaine, là, tu sais, que tu vois la Chine. Je pense que les gens réfléchissent, se rendent compte qu'on vit, M. Carney le dit souvent, on vit dans un monde plus dangereux qu'autre. Mais ta lecture, est-ce que le public est prêt à voir une proportion de ses impôts grandissante aller dans les dépenses militaires? Est-ce que les gens sont vraiment devenus d'accord avec ça? Oui, parce que M. Carney, ce qu'il a dit, dans le fond, c'est un investissement dans le logement, dans la défense et la sécurité. Les deux derniers aspects, oui, les Canadiens sont ouverts à ça. Le problème, quel impact que ça aura sur leurs impôts, ça, c'est une autre question, parce qu'ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent payer. Mais d'ailleurs, le niveau d'endettement des Canadiens commence à augmenter de façon considérable. Sur le principe, c'est oui. Naturellement, ça va dépendre, parce qu'on parle quand même de milliards, de dizaines de milliards d'investissements. Ouais. L'autre facteur, c'est toujours, quand on parle de sécurité et de défense, c'est qu'est-ce que ça donne aux citoyens? Il faut prendre le temps d'expliquer, parce que quand même, investir dans la défense, c'est pas de l'argent qui est perdu. Là. Il y a beaucoup d'argent qui va être investi au Canada auprès des entreprises canadiennes. Il y a des effets positifs. Les Canadiens sont là. Donald Trump a changé tout au tout. Oui, les tarifs sont moins importants, mais tu es obligé d'investir dans la défense. Tu es obligé de diversifier tes affaires avec le reste du Canada. Tu sais, la donne a changé. Le monde a changé depuis Donald Trump, puis il faut que le Canada s'adapte. Ils vont essayer de le faire. On va le voir, parce qu'ils vont être jugés sur les résultats. Puis un des éléments dans le sondage hier qu'on démontrait, c'est que les Canadiens ne veulent pas d'élection. Ce gouvernement est encore minoritaire, même s'il est fortement minoritaire, il n'y a pas la majorité, mais les gens veulent qu'il gouverne pendant les 4 prochaines années. Il a beaucoup d'espace. Mais il y a eu une lune de miel qui est là, qui est claire, qui est importante. La question, c'est que les attentes sont très élevées à l'égard du gouvernement. Fait que la pression est forte sur ce gouvernement-là. Hey, j'ai une dernière question, tu vas l'aimer. Je comprends qu'un gouvernement canadien a besoin de savoir l'opinion publique d'un bout à l'autre du Canada pour se fier. Puis il demande à un Québécois, une firme québécoise avec un nom français, fondé en français. C'est pas pire, ça? C'est pas fait, mais tu sais, Léger est quand même la plus importante de la propriété canadienne. Hein? Je le sais. Fait que forcément, moi, on je est le un sais, petit peu mais... incontournable. Un peu incontournable. Mais quand même. Mais Mario, ce que j'étais surpris hier, là, c'était vraiment bilingue. C'est-à-dire que tu t'attends de rentrer, tu sais, moi, je vais à Toronto, tout est anglophone, mais au gouvernement, là, chacun des services, ma présentation devait être bilingue, les questions posées vont être autant de questions en français qu'en anglais. Je suis un peu surpris de ça au gouvernement fédéral. Puis Mark Carney, la moitié de ce qu'il disait, a posé ses questions en français. Puis il a dit une chose que je retiens à la fin, il a dit « It was a gold presentation ». Je pense que l'objectif est atteint. Mon métier, c'est ça, hein, d'être capable de dire tout haut aux politiciens ce que le peuple dit tout bas. Puis, mission accomplie. Hey, merci Jean-Marc. Salut. Merci. Au revoir.